Abonnez-vous. Moi je vous vois. Likez, partagez, commentez. Moi je vois la caméra. Je vois la caméra. Il va pas. Après il va dire au revoir. Envoie un petit mot, madame. Mais j'ai fait comme ça. Coucou les cops, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les filles, je vous ai demandé de me poser des questions sur Insta, sur Snap, etc. Toutes celles qui ont posé, merci celles qui n'ont pas posé. Bon, vous avez la grâce aujourd'hui de recevoir les questions, les réponses plutôt des choses que vous attendez. Donc aujourd'hui je suis avec... Et ma boy, Baudry, Kayan. Yannick. Sans tabou, les garçons. Donc c'est-à-dire que là vous devez vraiment répondre avec le cœur, ok? Est-ce que vous êtes prêts à répondre avec le cœur? On prévient déjà, cette vidéo, elle est drôle, haha, mais nous sommes tous enfants de Dieu, ok? Pas de débordement, donc aussi, voilà, donc, comme ça vous savez. Je vais commencer avec une question importante. Est-ce facile pour un homme d'être vulnérable devant Dieu? Faut traduire vulnérable un peu. Traduisez. Oh non. Mais comment t'es vulnérable? Maintenant t'es vulnérable avec une meuf, c'est en mode t'es vulnérable à la meuf. Mais pourquoi déjà tout meuf? En mode tu peux plaider. Répète la question. Répète la question. Est-ce facile? Écoutez, oh mais cela est facile pour un homme de se sentir vulnérable, c'est-à-dire qu'il peut être en confiance, il peut pleurer devant Dieu, il peut tout raconter. Est-ce que c'était facile au début quand vous êtes venu à Christ? Ah ok. Parce que vous savez que dans la société, vous n'êtes pas trop, hein, vous montrez pas trop vos sentiments. Donc est-ce qu'avec Dieu, quand vous êtes venu en Christ, c'était plus facile de montrer genre, voilà quoi, vos sentiments, pleurer et tout? Après pour ma part, moi c'était facile, hein, parce que Dieu pour moi c'est pas un homme, c'est pas une femme, c'est quelque chose de supérieur. Donc devant lui, il n'y a pas de faire crarer, non, je pleure pas, non. Si il faut pleurer, je vais pleurer. Tu vois ce que je veux dire. Mais pour moi, en vrai, au début, c'était pas facile. Voilà. Sincèrement, au début, c'était pas très facile parce que tu connais, il y a. C'est pas que le cœur il était dur, c'est que c'était compliqué. On avait encore des réserves parce que pendant longtemps, on a une manière d'agir. Mais par la grâce de Dieu, on s'est lâché. On s'est abandonné. Amen. Hallelujah. Amen. D'autres. Moi, franchement, ça dépend. Au début, quand c'est en public, non. Non, c'est trop chaud. Ah, en public, genre à l'église, genre. Ouais, c'est vrai. Mais dans le lieu secret, je me lâchais de ouf. Hein. Je tombais par terre et tout. Et là maintenant, genre à l'église, tu peux faire ça ou pas? Je lâche des larmes quand même, hein, j'avoue. Mais. Même pas un peu. Tranquille. Je lâche des larmes. Ouais, je pleure. C'est long que ça, je l'ai mis tomber en haut. Ça c'est un grand débat ça. C'est un grand débat. Un peu comme Baudry, hein, vraiment dans le secret c'est un peu plus facile, mais quand t'es à l'église et tout, t'es là et tout, au début de ma foi, de ma conversion, je dis ah non, il y a des gens qui me regardent et tout, comme comportement, charisme. Mais au début je crois que quand t'évolues, quand tu rentres, au plus tu rentres dans l'intimité avec Dieu, au plus vraiment c'est ton amour quoi, vraiment tu t'en fous de qui est autour. Les gars, un petit secret. Les sœurs en Christ, c'est bien les gars qui tombent. Mais. Elles aiment bien les gars qui tombent sous l'onction. Mais qui t'a dit ça? Là quand elles voient ça, elles disent non. Mais qui t'a dit ça? Ce qui a été le plus difficile à abandonner quand tu as donné ta vie à Dieu? Moi, la vérité, c'était les femmes. Hein. Pas mentir. Non, C'était les filles, l'impudicité, tout ça, c'était dur. Mais par la grâce de Dieu, ça a été. J'ai travaillé sur moi. Je continue à travailler parce que c'est compliqué. Il y a toujours des tentations, mais Dieu fait grâce. Hein. Amen. Comme moi, c'était ça. Moi, la même, hein, franchement. Quoi? Les femmes, c'est chaud. Hein. On sait que, bah, voilà, même dans la Bible, on peut voir avec Salomon, David, tout ça. David, c'est le point faible. Rêve biblique, j'aime bien. Non, franchement, le point faible des hommes, c'est. Bah, la femme, c'est compliqué, mais par la grâce de Dieu, on surmonte les tentations. Et la musique mondaine aussi. J'ai arrêté récemment en plus, donc c'est pour vous dire. Amen. Voilà, musique mondaine. Regardez ma vidéo hein, sur la musique mondaine. Ouais, moi aussi, comme mes deux frères ici, c'est aussi les femmes et l'argent.
Et vraiment, l'argent, comme on dit, l'argent c'est maman. Hein. Tu peux pas servir de maître, soit Dieu, soit l'argent. Dans le sens où le luxe, tout ce qui est. En fait, le luxe, dans le sens où t'aimes les baskets, t'aimes ça. C'est pas mauvais, tu vois. Mais dans le sens où, des fois, en fait, tu dois servir Dieu. Tu dois servir Dieu, tu dois par exemple, c'est important pour ta croissance spirituelle de venir à des événements Christ et tout, d'être en communion fraternelle avec des frères et tout. Et des fois, tu aimes tellement l'argent que tu vas travailler. Tu vas aller travailler. Travailler, c'est bien. Dieu dit qu'il faut travailler. Mais il faut rester raisonnable, il faut un équilibre, tu vois. La vie spirituelle, l'équilibre spirituel est important. Et c'était ça, j'aimais vraiment beaucoup l'argent. Mais ce qui fait que je ratais trop d'événements et tout. T'aimes tellement l'argent que tu veux travailler dimanche parce que tu sais que c'est payé plus, tu vois. C'est payé 200% et tout. Et dimanche, c'est pour le jour du Seigneur. Hein. Donc du coup, Dieu m'a brisé dessus. Et au jour d'aujourd'hui, au moins dimanche, quand on dit dimanche, c'est dimanche. Ah, beaucoup ils vont bouder, hein. C'est ça. Donnez-moi C'est les meufs, hein. C'était aussi les meufs. Et... Ouais, après... Moi, j'étais pas quelqu'un qui sortait beaucoup soirée, tout ça. Franchement, j'étais pas dans ça, mais c'est vraiment les filles et tout. Mais par la grâce de Dieu, c'est pas que, je ne veux pas dire que j'ai été délivré, parce que c'est pas une addiction non plus. Mais ça peut. Ça pourrait, mais moi c'était pas une addiction. Bon, C'était moi, pas une c'était addiction. une addiction. Mais j'étais aussi beaucoup, dans le manque affectif et tout. Parce que le manque affectif c'est vraiment un piège. C'est vraiment un piège. Parce que toute personne qui a un manque affectif, c'est qu'il a besoin de l'amour de Dieu. Il a besoin d'amour. Parce qu'un manque affectif peut pas être comblé par l'amour d'un homme, ni d'un père, ni d'une mère. C'est vraiment par l'amour de Dieu, tu vois. Et dès que j'ai compris que ce manque affectif là, je pourrais le remplir par personne d'autre que Dieu, c'est là que j'étais entre guillemets délivré. Est-ce que vous avez des conseils pour certains, bon, en vrai, certains jeunes, donc femmes et hommes, qui veulent sortir de l'impudicité, qui veulent se détacher un petit peu du sexe opposé? Moi, le conseil que je peux vous donner, fermez les portes. Les portes, Pas d'ambiguïté. Pardon? Pas d'ambiguïté, genre. Non, il faut fermer les portes, ça veut dire qu'il faut être dur. Il faut vraiment être radical. Quand tu sais que cette personne-là, sur tes réseaux sociaux, elle montre des parties de son corps où il y a des trucs qui te tentent, Tu supprimes. Tu bloques. Quand il y a des réseaux sociaux où il n'y a que des trucs impudiques, tu enlèves le réseau. c'est ça. Il faut être radical. Et moi, je vais vous dire un truc. Hein. Moi, du coup, c'était aussi les femmes. Moi, je me rappelle, fin 2020, moi, j'ai juste supprimé les réseaux. Hein. Radical, tout ça. j'ai arrêté. Il y avait trop de tentations. Non, vraiment, dans la Bible, ils disent que vraiment, en fait, avec l'impudicité, il faut fuir. On dit fuir. Voilà, Faut pas jouer en mode. Parce qu'en fait, le diable est subtil. Maintenant, quand tu acceptes le Seigneur comme Jésus, quand tu acceptes Jésus dans ta vie, il y a vraiment l'esprit en toi qui t'attriste l'esprit. En fait, tu te sens tellement mal. Tu te dis, mais purée, j'ai été trop bête, comment je suis tombé? Le diable est trop subtil, donc en vrai, faut fuir. Faut même pas dire je suis fort, on est faible. L'esprit est bien disposé, mais La chair est faible. la famille. Ne jouez pas. Moi, comment j'ai été délivré d'impudicité? En fait, j'étais dans mon salon. Vraiment, un soir, il était 2h du matin, j'étais dans mon salon, j'en avais marre. Je n'avais même pas prié, hein. J'étais au début de ma conversion. J'ai dû se dire, Seigneur, moi j'en ai marre, délivre-moi. Mais vraiment avec un cœur sincère. Et depuis lors, vraiment, en fait, Dieu a enlevé ce désir-là en moi de vouloir avoir la convoitise et tout. Donc en vrai, devant Dieu, vraiment, c'est votre papa, allez-y et dites seulement, Seigneur, délivre-moi. Et si vous venez avec lui, devant lui avec un cœur sincère, vous allez voir. Ma prochaine question est la suivante. Comment, du coup, maintenant que vous êtes en Christ, si maintenant il y a une sœur qui vous intéresse, vous faites comment? Parce que les approches ne peuvent pas être la même chose que dans le monde, on est d'accord? Sincèrement, moi j'ai d'abord prié, hein, je te mens pas. Donc elle te plaît, dès qu'elle te plaît, tu pries genre? Ouais, enfin. Parce que plaire c'est vaste aussi. Parce qu'il y a une personne qui peut plaire, en fait, imagine la soeur là me plaît, physiquement. et l'autre aussi me plaît, je peux pas prier pour tout le monde. C'est ça? C'est ce que je veux dire. Non mais si elle te plaît physiquement, juste Juste d'abord. physiquement. Non, juste physiquement. Pour moi, je peux pas parler de meuf juste parce qu'elle me plaît juste physiquement. C'est quoi ton style? D'accord. Franchement, je regarde de loin. Observation pendant 2-3 mois. 2-3. C'est beaucoup, hein. Non, ça va. Mais si elle te fait 2-3 mois avec les Non, je pense pas. Comme un scout, ça. Mais non, genre, comme il a dit, 2-3 mois, elle te montre que, en vérité. Non, je ne parle même pas. Non, Deux, trois mois observation de d'observation, loin. Ah ouais? Tu la regardes, son comportement, ses attitudes. Tu l'observes. Tu regardes son comportement, C'est comment ça, elle se avec les comporte autres. avec les autres. Tu demandes un peu à ses copines. Tu vois. Moi, 2-3 semaines. Après, un jour, à la 2-3 cafette, semaines, tu regardes. pas derrière elle. Je peux parler d'un truc. En vrai, c'est une question grave importante. Un jour, je sors de l'église maintenant. Il y a un gars, parce que nous, on a deux cultes dans notre église. Donc, il y a un gars, il a fait le premier culte.
Et la sœur qui voulait a fait le deuxième culte. Je vois le gars, il va au restaurant, il prend des beignets. Mais non, dès que la sœur elle sort, coucou, tu as des beignets. Oh. Il a tout compris en fait. Il a tout compris en fait. Oh, mais la sœur est choquée. C'est mignon. Mais en vrai de vrai, Mais c'est mignon, il y a le des gars, il est femmes fort, qui quoi. vont dire ah non il est lourd, mais il y en a d'autres qui, je sais, elles vont grave dire oh c'est bien, il a attentionné. Ça dépend, Franchement ça dépend. Ouais. Je dirais comme Baudry, hein, j'observe de loin, surtout le comportement, surtout comment elle agit avec les autres, si elle dit bonjour, si elle dit pas bonjour, si elle a une attitude un peu arrogante ou si... Parce que tout ça, j'arrive à le voir de loin en fait. Donc observation, et puis quand l'observation, si l'évaluation est bonne, après on peut... L'évaluation. Après on peut aller avancer. Voilà. Non, quelle qualité recherchez-vous chez une partenaire? Tcha. Mais vu qu'on est dedans. Wow. Déjà qu'elles sont en Christ, hein. C'est fini. La base, Ouais, numéro pas de feu uno. étranger, pas de feu étranger. Congolaise, hein. Congolaise, hein. Ouais. Non, il a raison, congolaise fort. Mais on a demandé une qualité, pas. Non, mais non, il a demandé. Qualité, t'inquiète. Ben, c'est- Généreuse, Non, quel critère? Quel critère? Un critère, Ben, c'est vrai. ben, être congolais, c'est un critère. soumise. Non, en vrai. Pour moi, le physique c'est important. Arrêtez de mentir à vous-même, non, c'est pas important, je sais pas quoi. Pour moi, c'est quand même important. Il faut un équilibre entre le physique et l'intérieur. Donc, Ok, maintenant, quelle qualité? quelle qualité? Genre physique, même. Quelle Peu qualité? importe des Peu qualités importe. que. Ben moi déjà, Dis la vérité. elle a fait des avancées. En vrai de vrai. Le physique ça me concerne en vrai de vrai. Ben, en vrai, de vrai, ça te concerne. Mais genre physiquement, tu peux dire intérieurement. Non, physiquement. Physiquement. Ouais, la famille. Oh, la famille. Généreuse. C'est ça. Surtout attentionnée. Et moi, je suis quelqu'un pas trop tactile. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin de quelqu'un de tactile en face de moi. Parce que pas trop tactile, deux tactile, non. C'est bizarre. Après, dans le cheminement et tout, niveau tactile, c'est compliqué. C'est- Hein. faut pas. Si Éviter. la copine elle commence à être tactile et tout là. Non, mais tactile en mode. Pas en mode trop. Là, je veux dire doser. Mais tactile en mode, tu vois. Ouais. Tiens, par le bras et tout. Parce que moi, je suis pas trop dans ça, tu vois. Ouais, non, J'ai je des vois. difficultés, donc. Ah ouais, Tactile quand même, ouais. Moi perso, en vrai, une femme gentille. Mais Oh. vraiment avec un bon cœur. Ah. Il est mignon, lui. Et, Ouais. En fait, il y a deux moods ici. Il y a deux moods. Il y a les violents, il y a les loups. en même temps, pour moi, la femme vraiment, celle qui gère le foyer, tu vois. Dans le Ça, sens c'est une où, question. en vrai, si elle a la maturité d'être soumise, elle pourra prendre des décisions. Nous, on cherche juste le respect. Si une femme elle est respectueuse et tout, elle fait des bons petits plats, bon, ça c'est un autre débat. Respectueuse et tout. En fait, le gars, il est juste en mode facile, parce que nous, on veut faire plaisir aux madames, tu vois. Mais si t'es une femme et tout, toi, tu dis, ah, des aides, tout, ah, c'est compliqué. Franchement, la paix, c'est trop. En fait, une femme qui donne la paix, elle a tout gagné. Franchement, Nous, on a tout gagné. Franchement, Nous, on a tout gagné. Vraiment, Ouais. la paix. La paix. La paix. La paix. Vraiment la paix. Franchement, la paix. moi j'aurais une femme. Ouais. Ah, Non, vas-y, j'ai fini. Non, moi je dirais personnellement juste une femme qui respecte le Seigneur, qui suit Dieu. Parce qu'en vérité, une femme qui suit Nous a tous Dieu. éteints. Voilà, franchement, vous dans vos réponses, il n'y avait pas trop Non, bien. non, même pas. Bishop, Je veux dire, une femme qui suit Dieu, si elle suit Dieu, toutes les qualités, tout ce qu'on recherche, on va le retrouver en elle. Donc moi, c'est vraiment ça. Mais après, physiquement, d'abord, il faut qu'elle me plaise. Et une fois qu'elle me plaît, bah là, je vais regarder son côté spirituel, si elle aime Dieu, si elle est vraiment attachée à Dieu. Et ensuite, voilà. Ok. Nano, t'as pas trop parlé, hein? Moi, juste, faudra une femme qui saura me supporter, tu vois. Parce que moi, je suis un peu T'es compliqué, compliqué. ouais. Elle doit garder- Tant elle qu'elle me doit garder supporte, son cœur. ouais, elle doit garder son. Avec moi, il faut garder son cœur. Oh. Sinon, c'est chaud. Non, Goumin. C'est chaud. Goumin. Mauvais Goumin. Goumin respect. Comment pour qui? Comment pour elle ou comment pour toi? Hein? Non, pour elle. Attends, ça veut dire quoi, Goumin? Il a été devant des Goumin, il a jamais été Goumin, lui. Ça veut dire quoi? Comment c'est genre t'as le cœur brisé, genre t'es en brisé. gourmand, genre. Ah, je savais pas. Non, Depuis pas longtemps. commun, mais en mode ça va pas le faire. Tu vois. Il faut qu'en mode elle me supporte, qu'elle capte mon délire. Parce que moi j'ai un délire, si tu suis pas, c'est compliqué, tu vois. Cardio. Et franchement, je comprends. hein. On va faire ça. Maintenant, la question est quelle est votre responsabilité dans une relation? À quel stade? C'est ça, quel stade On de- va d'abord commencer le cheminement, après on va parler de fiançailles, après on va parler de mariage. Wow. D'abord, J'ai pas de cheminement. Cheminement, il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a rien. Parce que là, vous dites, ouais, vous voulez qu'elle soit comme ça, proverbe. Non, nanana. faut pas abuser. Avant, si on tend vers, Ouais, on n'est pas, comment dire, vous avez dit quoi? quoi? On n'a pas de responsabilité. Oui. Non, je trouve on a qu'on a quand une même. responsabilité. Moi, je trouve quand même. Parce que Il y en a. si Il y a tu une penses au responsabilité, mariage bien sûr. avec elle, tu dois déjà être, par exemple, fidèle, parler qu'avec elle. Enfin, il y a plein de choses que tu dois mettre en place avec elle.
En vrai, ouais. En vrai. Tu vois, j'allais dire un Parce que peu. ça, tu ne sauras pas savoir si ça va matcher ou pas. En vrai, moi je reviendrai encore sur comme l'autre point, dans le sens où pour moi, quand tu chemines avec une fille, en tant qu'homme, tu dois vraiment montrer, déjà les bases, en fait, tu dois mettre les bases, dans le sens où nous, notre fiançailles, notre mariage sera formé sur Christ. Donc, en fait, tu dois déjà avoir des temps de méditation, tu dois imposer à la fille en face de toi, viens on prie, tu vois, viens on médite, tu vois, viens on met des heures de prière, on prie pour ci, on prie pour ça, on prie pour nos futurs enfants, on prie pour notre mariage et tout. Tu dois déjà imposer une Après ça, avec ça, Des jeux de je cheminement. parce que cheminement, moi je trouve que c'est pas avec n'importe qui qu'il faut prier. T'as capté? Ouais, mais Moi j'ai commencé à prier avec elle et à instaurer vraiment une routine comme ça à partir du moment où on sait qu'on va le dire pas. Mais Ouais. si moi je sais pas commencer à prier avec elle et tout. Non. Pour moi, en tout cas, c'est mon avis. En vrai. Mon Moi, avis. je partage ton avis. Ouais, je m'en. Et en vrai, c'est Christ qui nous a changé, tu vois. Donc aussi, là, dans le cheminement, il faut quand même un peu avoir déjà ce rapport avec spirituel, tu vois, parce qu'il y en a, on est tous à l'église. Il y en a peut-être et tout, adoration, et puis maintenant, à la maison, rien. Mais il y a Tu un vois, risque à ça. Il y a un Il y a un risque. risque parce qu'elle peut aussi faire semblant de prier, Ça, c'est naniana, vrai. pour te Et c'est pour ça suivre. qu'il faut demander à Alors Dieu. en vérité, ouais, il faut d'abord prier, Faut déjà déjà prier chacun dans son coin. Et puis ensuite, je pense, en fait, la phase d'observation, elle est importante. Je pense qu'il faut observer la personne, parce qu'en vérité, tu peux observer une personne et savoir, allez, comment En dire, dehors de l'église. savoir un peu sa relation avec Dieu. Même la façon de parler, tout ça, plein de choses peuvent te dire, ah, elle est plus loin spirituellement. Moi, je suis pas d'accord. hein. Tu trouves pas? Moi, Non, je la pense vérité, que moi c'est- j'ai déjà vu des personnes de loin. Par exemple, c'est des personnes influentes, imaginons. Elles te donnent envie même d'être en Christ. Puis maintenant, tu t'approches de la personne. Tu creuses, Maintenant, hypocrisie, tu vois. C'est ça. Donc, C'est vrai, pour moi, c'est tu peux pas savoir. Il n'y a qu'en demandant à Dieu. Je suis d'accord avec Karen quand il a dit qu'il faut poser les bases. Juste, il ne faut pas imposer. Voilà, c'est ça que j'allais dire. Genre de Ouais, prier, ouais, ouais. méditer. Oui, non, faut pas Ouais, Tu faut vois, pas poser. la personne Justement. d'elle-même, elle doit chercher Dieu. Vous faites comment pour dire à la sœur que. Voilà quoi. Moi, personne, T'aimes déjà- bien quoi. déjà, les. Ouais, Dieu m'a dit là, faut arrêter. Faut arrêter. En plus, il y avait une question comme ça. Arrêtez. Non, Stop. arrêtez, Faut arrêtez. Mais t'as déjà reçu Dieu m'a dit Hein T'as reçu Dieu m'a dit T'as déjà reçu Dieu m'a dit Demandez comme question, c'est quoi un homme en vrai dans le mariage, pour vous, qu'est-ce qu'un homme C'est le pilier. C'est un Qu'est-ce pilier. qu'un homme C'est une Pour référence. Pour moi, être capable de donner ta vie pour elle. ouais, c'est une référence. Hein. C'est comme Dieu a dit, aimer aux femmes comme Christ a aimé l'église. Hein. Ah, ça, Pour moi, l'homme, c'est vraiment une référence parce que soyez prêts à moi. Moi, je suis prêt. quand il y avait Adam, Bonne Prêt à Quand il y avait die. Mais ses coordonnées Moi, je en peux bas taille. dans la description. Future femme, si tu m'entends, moi, je peux die pour toi. Moi, je peux die. l'homme, c'est vraiment une référence. La référence, c'est l'exemple parce que quand il y avait Adam, il n'y avait pas d'abord Ève et puis Adam, il y avait d'abord Adam. Tu vois ce que je veux dire? Et même Ève, elle est sortie à travers Adam. Ouais. C'est-à-dire que même dans Ève, tu verras Adam. C'est une référence. Donc même dans le foyer, l'homme, il doit être une référence, même pour ses enfants. Dès qu'il a un problème, c'est pas forcément la maman, c'est directement l'homme. Tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est un pilier, c'est une référence. Tu dois être un leader. Ouais, Moi, je vois ça aussi que un homme qui dirige tout, un bon capitaine de bateau, c'est quelqu'un qui sait aussi s'humilier, tu vois, qui sait dire, ok, pardon. 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 Parce que en fait, Alléluia. un homme, en fait, pour moi, en tout cas, en tant que futur mari, mon but, pour moi, être un homme, c'est ta famille elle va bien. C'est qu'il y a la paix dans ta famille. Dans le sens où même si des fois tu aimes bien les filles, des fois elles sont un peu sur les émotions et tout. Des fois. Mais toi, en tant qu'homme, tu dois avoir cette capacité-là de Tu dois dire, mourir à toi-même. oh, tu dois mourir à toi-même en mode, ok, même si aujourd'hui elle m'a parlé, elle a dit un truc déplacé, c'est pas grave, je suis l'homme, je veux que mes enfants soient bien, que ma femme soit bien. Et puis on peut pas dormir énervé, tu vois. Donc pour moi, C'est être biblique, un homme, hein. Il y a un verset qui dit C'est ça. ouais. avant le coucher du soleil, il faut un truc. Ouais, donc l'homme, parce que des fois on parle souvent de ouais, qu'il fallait, il faut diriger, mais on oublie aussi cet aspect que l'homme il doit vraiment ramener la paix. Une petite nuance aussi, c'est pas à chaque fois aussi que, tu vois, il faut laisser passer. Tu vois, Dans le sens où, il a raison, il a raison. C'est un homme. voilà, faut imposer quand même tes bases, t'es un homme. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est un homme. Ta femme elle va te manquer de respect une fois, deux fois, ok, je veux bien, frangine, mais il y a des limites. Là, c'est vrai. Non, c'est Tu ça. mets les bases, tu vois ce que je veux dire. Mais après, je suis d'accord avec toi, dans le sens où un homme, il est censé diriger, mais quelqu'un qui dirige doit aussi écouter. Tu vois, parce que beaucoup d'hommes disent, oui, moi, ma femme doit être soumise, elle doit être comme ça, comme ça, comme elle ça, doit faire c'est ça, comme ça, ça, ça. c'est tout, Mais il faut aussi écouter ta femme parce que c'est elle qui va élever tes enfants. Moi, je demande toujours à Dieu de me donner une femme qui saura éduquer mes enfants. Amen. Juste ça, tu vois.
Parce que moi, je peux être l'homme, je peux tout faire, je peux diriger, je peux payer, tout ça, de ça. Mais si tu as une femme qui ne fout rien, qui ne sait pas donner une bonne éducation à tes enfants, au final, tu peux être l'homme de la maison, mais ça ne sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'ai une question. Bon, comme là on est entre Africains, etc., on connaît un peu la mentalité des hommes africains, ok? C'est quoi la mentalité des hommes africains? Non, mais ouais, un peu dur, moins cuisine, moins on affectif. connaît un peu Vraiment, la place des femmes, c'est la cuisine, etc., etc. Maintenant, quand on vient à Christ, il y a des faux raisonnements qu'on oublie, enfin qu'on. Bref, vous voyez ce que je veux dire. On doit laisser tomber. Voilà, c'est ça. Donc, quel faux raisonnement pour vous a été vraiment ancré dans votre éducation qui, selon vous, selon ce que l'esprit vous a dit, est complètement à laisser tomber, genre? Je sais pas si vous comprenez. Tous les faux raisonnements, c'est par rapport à la culture déjà pour moi. C'est parce que quand, Très intéressant. avant même qu'on soit en Christ, on n'est pas sorti devant notre mère en Christ. On a été élevé par une certaine culture qui fait que on a eu certaines bases avant d'être en Christ. Et je pense que c'est là où il y a le mensonge en vrai. C'est la culture. La culture, c'est pas être une bonne chose, hein. Comme les musiques congolaises, tout ça, c'est bien, tu vois. Mais ça peut être une mauvaise chose dans le sens où ça peut te guider dans une mauvaise éducation. Et c'est comme ça qu'on voit que après il y a des parents qui éduquent leurs enfants avec certaines blessures, tout ça. Et pour moi, déjà le mensonge, c'est dans la culture déjà. Quand tu es en Christ, il y a plus forcément de culture. C'est le royaume des cieux et c'est tout. Ouais, t'es en Christ, c'est ça. Non, il faut suivre les lois du royaume. En vrai, moi, c'est un peu comme mon frère aussi disait aussi, dans le sens où, toi, des fois, tu as une famille. Dans le sens où ton père, il faisait ça, ton grand-père, il faisait ça, et tout, tu vois. Dans le sens où, dans votre famille, en fait, faites comme ça. Tu vois, dans votre famille, ouais, faites comme ça. C'est comme ça, c'est tout. On est comme ça, c'est tout. Et ça, c'est vraiment un faux raisonnement qu'il faut briser. Tu vois. Si tu as un papa qui est très brusque, comme des très africains, bah, c'est chaud. C'est chaud. Donc, en vrai, pour nous qui sommes des futurs papas, en fait, soyons des bons papas, parce que nos enfants, bah, le fait qu'on soit des bons papas va dépendre de comment, je parle pour moi, hein, je peux me tromper, de comment nos enfants vont voir Dieu, tu vois. Voilà. Moi, je pense qu'il faut... Non, vas-y. Non, je voulais dire, et surtout en mode, comment toi tu vas être avec ton enfant, lui, en fait, les traumatismes peut-être que tu as eu, il les aura pas parce que tu auras agi différemment que ton papa à toi, tu vois. En fait, il faut, comme il a dit, laisser tomber les histoires de culture. Et Dieu nous a donné un modèle parfait, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, même dans la Bible, on voit Jésus pleura. Jésus fut ému de compassion. C'est pas être un père, c'est pas forcément être dur. Oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, il faut aussi aimer tes enfants, aimer ta femme. En fait, l'amour, c'est ça qui doit régner dans ton foyer. Et quand l'amour va vraiment régner dans ton foyer, tu seras l'homme le plus heureux du monde. Parce que c'est là que tes enfants ils vont vraiment t'obéir. Quand tu aimes ta fille, quand tu aimes tes enfants, mais si tu leur dis fais pas ci, fais pas ça, ils vont pas faire. Est-ce que vous vous sentez assez, assez accompagné en tant qu'homme? C'est-à-dire depuis que vous êtes petit, après je pense qu'on a tous, vous avez tous des expériences différentes, mais est-ce que vous êtes senti assez accompagné, assez soutenu émotionnellement parlant? Parce qu'on voit beaucoup que les garçons, vous avez un vrai problème avec vos émotions, avec le fait d'être vulnérable devant les gens. Vulnérable, la tête? Oui, vulnérable. Personnellement, si je dois vraiment répondre et être sincère, non, pas vraiment, parce que comme on a dit si bien au début de la vidéo, nous en tant qu'hommes, on a cette aptitude à tous se braquer, à toujours garder sur nous, à pas trop montrer les choses. Même quand on me demande où est-ce que ça va pas, mais il faut dire ça va, tu vois. Aujourd'hui, dans la société, l'homme, il doit retenir ses émotions. Il peut pas pleurer, par exemple, juste pleurer. Tu pleures, il est faible. Non, pleurer, c'est pas une faiblesse. Pleurer, c'est, voilà, tu montres... L'homme aussi a des sentiments, l'homme aussi a un cœur, l'homme aussi... Donc voilà. Les hommes, en général, dans la société, ils ont beaucoup de responsabilités. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. C'est quoi la responsabilité? Dans le sens où, regarde, un homme, personne ne peut le sauver. Si tu n'as pas de travail, tu n'as pas de situation, t'es un homme. Tu n'auras rien dans la vie. Or qu'une femme, elle peut toujours se trouver un mari. Tu vois ce que je veux dire? Dans notre génération, si t'es un garçon, t'as pas d'argent, t'as pas de voiture, t'as pas de permis, t'es fini. Tu vois ce que je veux dire? C'est un loser, gros. Tu vois? Donc déjà ça. En fait, l'homme, il a tellement de choses à porter, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau de la vie de tous les jours. C'est chaud. Tu vois, c'est jamais assez. Voilà, on dirait que c'est jamais assez. Faut tu viens avec une Renault. Il y a beaucoup de frères qui sont blessés, tu vois. Qui ont été blessés par des tout TikTok. Il y a des meufs, ils font des comment dire, des listes. Ouais, faut qu'il soit grand.
Faut clé cette voiture. C'est des sales problèmes, hein. C'est des problèmes de ouf. J'avais 14 ans, il y a une fille, elle a mis dans sa story. Si mon mec, il a pas de voiture. Elle avait 14 ans aussi. Elle avait 14 ans aussi. Est-ce qu'on a assez Accompagné. accompagné? C'est pas que les femmes, c'est en général dans la société. Non, je parle ouais, en général. Tu vois, hein. on n'est pas Genre, Même entre hommes. ouais, c'est ça, je veux dire. Il y a une fille qui a demandé à quel point sur 10, combien sur 10 vous êtes éprouvé par les désirs de la chair? En ce moment là ou en général? Et t'as soufflé. Non, mais je voulais dire. Non, en fait, non. Je me demande à quelle période. Par exemple, à cette Si tu période-ci. fais une moyenne de À cette l'année. période-ci. Non, à cette période-ci, par exemple, actuellement, je vais dire 2. Ah, gloire à Dieu. Mais je vais pas vous mentir, des fois, il y a des périodes, c'est 9 ou c'est 10. C'est plus compliqué. Ouais, ça Mais là, dépend. actuellement, c'est pour moi 2. Ça dépend. Ok, deux. Actuellement 2. Chez moi. Moi, 6, hein. 6. Une Baudru. Je suis en train de réfléchir en fait. Ça, c'est 8. Comment tu transmets là? Je pense à ce qu'il a dit, ça dépend des périodes. Mais si je dois dire une moyenne, je dirais vraiment, je dirais 3. Non, pour de vrai. Moyenne, vraiment 3. La famille, si c'était vraiment 3, il aurait dit 10. Non, pas 3. J'étais entre 3 et 6, mais je dis 3. Parce que déjà de base. Ah non. Alors, tu répètes la question? Alors, combien sur 10 vous êtes éprouvé par les désirs de la chair? Bon, elle a dit 3, elle a dit 3. Je vais dire 4. Entre 8 et 9, pourquoi je vous explique? Parce que moi j'ai remarqué que plus tu vas monter au niveau spirituel, Plus tu vas plus tenter. les plaisirs de la chair seront là. Tu vois, moi souvent après les retraites, quand je sortais de retraite, j'étais combattu de ouf. Tu vois, j'avais les plaisirs de la chair, des pensées d'impudicité, j'avais des envies de colère, j'avais envie de taper des gens, toi, des trucs. Mais c'est très bien qu'ils disent parce que éprouvé par la chair, c'est pas seulement la Mais ouais, tu vois. Donc, non, c'est très bien. Donc, moi, avant, j'avais des soucis de colère, ça veut dire qu'il y avait des situations qui faisaient que je sors de retraite, mais personne ne me parle, mais la façon dont je réagis d'habitude, c'est pas la. Tu vois, j'ai envie de. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en vrai, entre 8 et 9, franchement, je pense que on est tout le temps éprouvé par les désirs de la chair. C'est un combat perpétuel. Et ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que quand tu reçois Jésus, que tu reçois le Saint-Esprit, en fait, avant, tu aurais pu tomber dans la publicité encore et encore, mais on n'allait jamais t'arrêter. Mais maintenant que tu as le Saint-Esprit avec toi, tu as en fait cette liberté, tu as cette possibilité d'arrêter. Tu étais en prison, on est venu ouvrir la porte. plus en prison. Tu n'es plus en prison. Tout vraiment, Dieu te laisse sortir de la prison maintenant. Si toi aussi tu écoutes pas. C'est ça. Libre arbitre, hein. Voilà, c'est ça. C'est une question. Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi j'ai une question. Si, Pour vous les gars, c'est quoi l'amour? Ouais. Moi, honnêtement, pour moi, l'amour, honnêtement, c'est même pas pour faire genre ou quoi, mais moi, l'amour, franchement, c'est Dieu. La vérité, moi, quand j'ai lu au début de ma conversion, en janvier 2023, quand j'ai lu l'évangile, j'ai appris à aimer. Franchement, ça a changé en fait mon être intérieur. Ça vraiment, j'ai appris l'amour. Pour moi, vraiment l'amour, ça se résume à un mot, c'est décision. Pour moi, l'amour, c'est une décision. Amen. Pourquoi? Parce que comme Kiran l'a si bien dit au début, c'est que la famille, il faut dire la vérité, La famille. dans le mariage, il n'y aura pas toujours l'amour. Ah. Des fois, tu vas te réveiller, t'as pas elle t'énerve, tu dis, ah, attends, c'est bon. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est là où justement la décision, elle intervient. Tu vois, ouais. C'est là où justement la décision, elle intervient. Même s'il n'y a plus l'amour, il y a ce truc de j'ai décidé de l'aimer, même si voilà, il y a des choses, dans la vie, des fois, ça va pas, tu vois. Donc, bon, l'amour, c'est comme ça. Et même Dieu, il nous aime parce qu'il a décidé de le faire, tu vois. Et quand tu décides d'aimer, pour moi, c'est la décision, c'est même plus fort que les sentiments. Parce que les sentiments, ça ment. Si tu te fies aux sentiments, il y a un jour tu vas aimer et un jour tu vas pas aimer, tu vois. Mais si tu te fais une décision, tu te dis aujourd'hui, j'ai décidé de l'aimer jusqu'à la fin, je te promets que ça va tenir, tu vois. J'ai aimé. Surréel. Moi, j'aime bien. Vous avez répondu comme ça, on lit un peu dans 1 Corinthiens 13. Vas-y. Qu'est-ce que l'amour? Qui veut lire? C'est ça. Tu veux lire? Il faut bien parler fort. Bon. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enflamme pas. Pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice,
mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt Jamais. Jamais. Moi, dans ce verset, ce que je kiffe de ouf, c'est « il ne soupçonne pas le mal ». C'est vraiment... Parce que, en fait, Waouh. pour moi, soupçonner, le fait de dire qu'il ne soupçonne pas le mal, c'est vraiment là où on voit où tu été restauré ou pas. Tu vois, c'est vraiment là où on voit que tu été restauré ou pas. Il y a marqué Il croit à tout. C'est pour ça que Jésus-Christ disait laissez ses petits-enfants, parce que ceux qui sont comme les enfants, c'est eux qui hériteront du royaume des cieux. Ouais. Demain, par exemple, je donne un exemple, tu dis oui, demain je t'achète ça, Ils vont pas demain il oublier. va revenir, il va dire ah j'attends. C'est-à-dire que c'est vraiment cet amour-là de l'insouciance, c'est ce que Dieu cherche en fait avec nous. C'est En plus, qu'on ait cette c'est fort, hein, parce insouciance-là. que Ouais, c'est trop un jour, fort. je méditais sur ça en plus. Et ce que Dieu m'a montré, c'est que, en fait, l'insouciance. Parce que, quand il a dit, ouais, c'est ceux qui ressemblent à des enfants comme ça, qui iront au royaume des cieux. Moi, je me disais, ah, mais qu'est-ce qu'il y a chez un enfant qui intéresse autant Dieu? Et après, moi, des fois, quand je parle, enfin, quand je médite, j'aime bien pour le Saint-Esprit, je dis, ouais, éclaire-moi, montre-moi. Et directement, il m'a dit, oh, l'insouciance. J'ai dit, ah, l'insouciance. Il m'a montré qu'en fait, l'insouciance, c'est une forme de foi. Enfin, l'insouciance, c'est la base de la foi, en fait. Quand tu as foi en quelqu'un, t'es insouciant. Tu vois, quand Dieu te dit A, te dit B, te dit C, ok, on y va. Gérer vos problèmes de restauration. Je sais pas pourquoi, mais l'esprit nous guide vraiment sur la Sur la restauration. restauration, ouais, c'est vrai. C'est pour quelqu'un, ça. Reçois. Reçois. En vrai, c'est pour tout le monde. Hein. Mais c'est pour nous tous. Moi, l'esprit me parle. Et puis la Arrête. vérité, honnêtement, la restauration, C'est trop c'est- riche. tant que tu as envie, tu es sur le cheminement de la restauration. Amen. Honnêtement, c'est un chemin de tous les jours. Comment tu sais que tu es restauré? Mais toi, tu connais la réponse? Bah, dis. Ah, tu vois, donc c'est des questions rhétoriques, genre tu connais la réponse. Moi, pour moi, tu sais que tu es restauré quand on te met devant la situation et ça ne fait plus rien. Bah oui. T'en penses quoi? Bah oui, c'est Ah, c'est ça? Bah oui, c'est ça. En vrai, de vrai. En vrai, Une autre définition. Non, parce que moi, quand tu m'as dit comment on sait quand on est restauré, moi je me suis dit, mais c'est impossible parce que tu ne seras jamais totalement c'est restauré. ça aussi. Moi, un autre exemple. J'ai un autre œil par rapport à la restauration, parce que moi je vois la restauration comme le salut. Le salut, de la même manière que le salut c'est pas acquis, la restauration aussi c'est jamais acquis. À tout moment tu peux retrouver dans tes traumas si tu d'accord. veilles pas à ta restauration. Très très important. Moi, Très je vois ça important. comme. Notez. Eh, pardon, il y a trop de questions. Mais là, en vrai, ça revient un peu avec ce que vous disiez sur le fait que la femme doit être une aide, elle doit vous supporter, elle doit vous aider dans votre vision. Maintenant, imaginons vous tombez sur une femme qui a un appel important. Ok, elle a un appel. Tous les appels sont importants, hein, attention, mais je veux dire, un appel dans le ministère où elle est appelée à sauver des âmes, elle a le fardeau des âmes plutôt, excusez-moi, elle a le fardeau des âmes, elle doit être évangéliste, parler à des femmes, etc. Donc c'est-à-dire qu'elle a certaines visions. Peut-être elle a déjà un caractère indépendant, peut-être elle veut ouvrir des entreprises, des choses, nanana, elle va entreprendre plein de choses. Vous maintenant en tant qu'homme, est-ce que vous avez les capacités de pouvoir aussi la supporter, de pouvoir l'aider et la soutenir dans ses projets en fait? I got you, baby. Lui peut mourir, il va dire mourir. Moi, je vais tout simplement, si ça va avec la vision de Dieu, la volonté de Dieu, pour ma vie aussi, parce qu'il ne faut pas que je vive pour elle quand même. Tu vois. Donc, si ça va avec la volonté de Dieu pour ma vie, je vais me soumettre. Tu n'as pas le choix. Si Dieu te dit, suis cette femme, tu dois suivre. Tu vois ce que je veux dire? Mais si ce n'est pas sa volonté, frangin, tu vas me suivre. Tu vas mettre Nassé. Je trouve que c'est une histoire de. C'est toutes des questions de vision. Hein. Parce que il n'y a pas tout le monde qui est appelé à avoir la même vision, la même cohérence. Par exemple, moi, si je suis un pasteur, il n'y a pas toutes les filles qui vont assumer d'être pour une femme de pasteur, exactement. Donc moi, je trouve que c'est une sorte de. Ouais, c'est ça. C'est une sorte de vision. Ouais, Tu peux, entre guillemets, quand tu es devant, genre, la femme, dans cet exemple-là, bah, c'est le berger. C'est le berger, elle a une grande église, elle a une méga church et tout, elle gère des brebis. Mais quand tu es à la maison, c'est l'homme qu'il fallait. C'est l'homme qu'il fallait. Si tu fais ça, tu vois. Là, c'est ton appel. C'est ton appel, tout. C'est le ministère et tout. Gloire à Dieu. Mais à la maison, chacun sa place. C'est l'homme qu'il fallait. Quelque chose Ok, d'important dans la vie chrétienne, c'est aussi l'équilibre. Il faut être équilibré. Je pense que voilà, si tu es pasteur, si une femme est pasteur, je pense qu'elle-même, elle connaît sa place. Elle est bergère à l'église, mais quand c'est la maison,
C'est le mari, le chef. Quelle est la chose la plus importante que vous ayez retenue de vos relations antérieures? Moi, je dirais ce que j'ai retenu de mes anciennes relations, que ce soit amicales ou autres, c'est vraiment apprenez à bien connaître la personne, savoir qui vous avez en face de vous, l'éducation que la personne a, que tout, comment est la personne, vraiment s'intéresser et vraiment connaître la personne que vous avez en face de vous. Parce que, imaginons, là on va prendre exemple dans le mariage, tu veux vite te marier, tu es pressé, tu prends même pas le temps de bien connaître la personne, tu arrives dans le mariage, tu découvres que la personne est colérique, tu découvres qu'elle est... tu commences à découvrir des choses de la personne, mais là tu vas mourir. Mourir. Est-ce qu'on connaît vraiment quelqu'un toujours Tant qu'on vit pas avec elle, non. assez? Comme le grand frère B. White l'a dit, on ne connaît pas une personne tant qu'on vit pas avec elle. Si, tu peux connaître quand même, dans le sens où, quand tu as donné ta vie à Christ, je pense que, par exemple, moi, la différence entre avant et maintenant, c'est que j'arrive maintenant à savoir un peu dans quel état d'âme la personne elle est. Tu vois ce que je veux dire? Or qu'avant, j'étais souvent naïf. Moi, je suis quelqu'un, j'ai un grand cœur. Ça veut dire, avant, j'étais souvent naïf, que ce soit dans les relations amicales ou amoureuses. Donc, je suis quelqu'un, j'allais donner sans attendre un retour. Mais maintenant, quand tu chemines avec le Saint-Esprit, ça tu vas couper. Hein. Quand tu chemines avec le Saint-Esprit, justement, tu sais savoir, comme Rémi a dit, tu as qui en face de toi. Tu vois, et c'est important, c'est très important. Il y a un truc, moi ce que je dirais, que j'ai appris de mes relations, quelles que soient amicales ou bien amoureuse, c'est que... C'est lourd. Ça pèse kilo. Non, c'est qu'en vrai, faut pas changer tes valeurs. Faut pas changer tes valeurs. Surtout que là, tu es en Christ, donc ce que Christ va mettre en toi, faut pas changer. Faut pas baisser tes standards. Le fardeau que moi j'ai, c'est vraiment de devenir un modèle pour les générations. Amen. Et tout. Dans le sens où nous, on a été sauvés. Là, c'est vraiment boys talk et tout. Mais je connais pas les témoignages de mes frères en profondeur, mais Dieu nous a ramenés. Il nous a ramené de la boue du péché. Enfin, personnellement, il m'a ramené de la boue du péché. Loin. Et en vrai, je crois que si ici on s'unit pour faire cette vidéo, c'est pour dire que les gars, c'est aussi de l'évangélisation, moi, les gars. Bien sûr, à la base. Suivez Christ, soyez sérieux en fait. Amen. Et j'ai beaucoup aimé ce que Réma a dit, en fait, c'est que ici, c'est la nouvelle génération. C'est fini les clichés de oh, t'es chrétien, t'es pauvre. Non, Dieu a dit qu'on est riche. Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Amen. Et là, en fait, d'ici 10 ans, on va manifester la richesse de Amen. Dieu. C'est vraiment ça d'être un modèle pour les générations, tu vois. Pas un modèle, parce que moi, je veux pas que Kéran soit élevé, mais d'être, comment on dit, On voit Dieu à travers toi. à travers vos œuvres, soit glorifier le nom de Jésus, quoi. Moi, je dirais, les trésors. même riche ou pas riche, surtout être des modèles dans nos différents... là où Dieu veut que tu sois. C'est-à-dire, il y en a, c'est dans le sport, il y en a, c'est dans la musique, il y en a, c'est dans l'immobilier. Et vraiment refléter Christ dans nos différents... Comment on dit? Sphères. Voilà, dans nos différentes sphères, vraiment refléter Christ. Que les gens... J'avais bien aimé l'exemple qu'un pasteur un jour avait donné. Quand on voit l'enfant de Bill Gates, on sait, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire. Il est riche, il est ceci, on sait. Et je veux que quand on nous voit, on sait que, ah non, eux, c'est des enfants de Dieu. C'est ça. Amen. Moi, pour clôturer, pour ajouter sur tout ce que vous avez dit, je nous souhaite juste à nous tous d'avoir un cœur vraiment semblable à celui de Dieu. Parce qu'avec ce cœur-là, on va pouvoir accomplir tout ce qu'il a prévu pour nous. Que ce soit au niveau personnel, mariage, famille, niveau financier, tu vois. Quand tu as le cœur de Dieu, tout ira bien dans ta vie. Quelle conclusion. Quelle conclusion. La question, c'est vraiment, maintenant, quel conseil, vous avez été sauvés et tout, quel conseil vous avez à donner à d'autres jeunes qui viennent de l'arriver à Jésus et ceux qui sont à cette recherche de trouver en fait un Dieu, parce que vous savez, il est écrit dans la parole, cherchez, vous trouverez. Il y en a qui sont en train de chercher, qui veulent abandonner, mais quel conseil vous avez à leur donner? Personnellement, c'est vraiment... La Bible dit qu'on doit être enraciné en Christ. Enraciné, ça veut dire cherche Dieu, chercher d'abord le royaume des cieux et méditer la Bible, prier, avancer, chercher et une église locale. C'est très important. Il faut foncer en fait. Il faut, comment dire, il y en a beaucoup qui ont bien commencé la course. Mais le but, c'est vraiment de la finir. Amen. Chercher à finir cette course. Parce que si tu as bien commencé mais tu l'as mal fini, ça sert à rien. Il faut chercher à bien finir cette course. Et pour ça, c'est un combat de tous les jours.
et pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, même si c'est dur, même s'il y a la tentation, il y a aussi une solution à la tentation. Dieu a déjà préparé la solution. Donc cherche cette solution-là, c'est la prière, la méditation, se renforcer intérieurement et vous allez voir que votre vie va changer en fait. Donc ne lâchez pas. Moi j'ai une dans ton église, moi. Oh, ICC. En vrai, comme un peu ce que Jésus disait, Jésus quand il voulait parler aux gens, quand il était sur les montagnes, il voulait parler aux gens, il parlait du royaume des cieux. Il parlait du royaume des cieux. Et moi, m'attacher aux choses d'en haut, c'est vraiment ça qui m'a transformé. C'est ça qui m'a transformé en fait. Me dire que, purée, sur cette terre, je fais que 80 ans, quel que soit le métier que je vais faire, quel que soit tout ce que je vais avoir, quelles que soient les richesses que je vais avoir, en fait... C'est un CDD au final. C'est un CDD. Il y a une vie éternelle en fait, tu vois. Des fois, en fait, la vie en Christ, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est un voyage. Des fois, même je pleure, des fois même je suis submergé. Mais je me dis, en vrai, mon corps là, en fait, il y a la vie éternelle en fait. Donc dans le sens où chercher Dieu. Mais quand je dis chercher Dieu, c'est en fait comme mon frère ici, comme mes frères ont dit, en fait, dans la parole, c'est important. La parole, c'est la parole qui transforme. C'est la parole qui transforme. Et chercher les choses d'en haut. Et toutes ces choses-là vous seront données, comme dit la parole. Tu deviens en fait ce caractère de Jésus, et après, tu n'as plus de soucis en fait. Même quand tu es soucis, en paix. Même quand il faut dire la vérité, on a des soucis, mais même dans les soucis. On a la paix. C'est ça, en paix. Genre là, on fait une vidéo, mais vraiment, si vous saviez. Chacun va venir se soucier. Ouais, en fait. Je réjouisse ma soeur ici qui fait des vidéos et tout. On est vraiment. En vrai, c'est que, en fait, tu viens en Christ. Tu viens en Christ et Dieu te met un cœur qui aime en fait. Il s'est retourné carrément. Ma colonne assez carrément. Dans le sens où quand je vais prester, t'es juste heureux en fait. Tu vois, quand tu vois tes frères en train d'évoluer, t'es juste heureux, tu vois. Alors que dans le monde, on t'a appris à jalouser et tout. Et là, Dieu te met en fait de. Ah! C'est trop. L'amour, franchement, je comprends. L'amour de Dieu, c'est pas explicable. C'est trop. Viens, Jésus. Il a dit. Bon, pour vous encourager, il y a un jour, il y a une soeur qui m'a dit j'ai peur de venir à Christ parce que nous vivons dans les choses du monde et que la vie en Christ est dure. Parce que tu dois tu dois renoncer à ces plaisirs du monde et tu dois développer une nouvelle façon de penser et vivre une nouvelle vie. Moi, tout en étant quotidiennement entouré. Voilà, tout en étant entouré dans les choses du monde. Et elle me faisait comprendre qu'elle aimait ça, les choses du monde. Moi, tout ce que je lui ai répondu, c'est que certes, la vie en Christ est dure. Comme on a dit, on a nos combats, on a nos soucis, mais avec Christ, on a la paix intérieure. Dans le monde, comme Kiran l'a dit, tout est éphémère. Ça veut dire que les sentiments, c'est éphémère. Les filles, c'est éphémère. Les boîtes de nuit, c'est éphémère. Tout est éphémère. Tu vois, mais en Christ, tu bâtis des choses pour l'éternité. Ah, on clôture. Il va pas beaucoup, hein, mais quand il parle, ça tape. Moi, pour encourager quelqu'un, je veux dire, au début de ta conversion, franchement, retire-toi. Amen. Vraiment, prends du temps, retire-toi. C'est très important. Apprends à connaître ton identité en Christ parce que c'est important. Et c'est là que tu vas pouvoir retourner dans le monde. Comme Jésus l'a fait, hein. Il s'est fait baptiser, il s'est retiré pendant 40 jours. Amen. Il s'est fortifié et là, il est revenu. Là, il n'y a plus rien pour lui faire tomber ou quoi que ce soit. Donc franchement, retire-toi, après ça va aller. Très important. Énormément, gloire à Dieu. Oh, c'est fort. Mais en tout cas, on espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo, que vous avez été bénis, vous avez été édifiés par les paroles de tous les frères ici. Ils ont dit des choses très très importantes. Donc retenez, recevez tes kits. Si tu viens pas regarder jusqu'à la fin de la vidéo, t'es bizarre. C'est bizarre. Franchement, c'est bizarre. Abonne-toi. Likez, partagez. Swipe up. Bisous.